Bâtir une jeunesse confiante en son avenir en faisant d'elle un leader en vue de diriger une entreprise. C'est tout l'essence de la journée d'information sur l'entrepreneuriat en milieu scolaire. L'idée aussi, c'est de développer chez ces jeunes élèves l'esprit de créativité. Un projet de l'ONG américaine Junior Achievement dénommé Programme Mini Entreprise. L'objectif du programme étant juste de leur donner, de leur présenter d'autres opportunités différentes du travail salarié. Nous voulons dédramatiser le chômage pour ces jeunes enfants-là et leur montrer une autre voie qui est la voie par laquelle ils comptent sur eux-mêmes, ils créent leur emploi et ils créent de l'emploi pour les autres. Les jeunes apprenants adhèrent à ce programme qui leur ouvre une fenêtre sur l'initiation budgétaire. J'ai des objectifs, j'ai des buts à atteindre dans la vie. L'idée d'avoir une méthode, une stratégie qui pourra m'aider vraiment à aller directement droit au but me passionne. C'est vraiment intéressant quand on regarde le bénéfice que ce programme pourrait nous apporter. L'entrepreneuriat est un projet très intéressant car ce programme a pour objectif de nous apprendre les bases et les ficelles du métier d'entrepreneur. Quand nous serons confrontés au monde du travail, nous aurons une petite idée de comment s'orienter ou partir. Si plus tard on ne réussit pas dans le travail, au moins on peut entreprendre quelque chose rapidement. Je pense que c'est une initiative à encourager. L'ONG américaine Junior Achievement est spécialisée dans l'éducation financière et l'employabilité des jeunes. Par ailleurs, des mini-guides ont été remis aux différents élèves présents pour leur permettre d'être mieux outillés et pouvoir exercer librement l'activité de leur choix. Des machines déployées, des camions bernes chargeant du sable pour fermer les trous, nous sommes sur la côtière San Pedro Abidjan. Depuis 2 semaines, à la faveur de la visite du travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly dans la région du Boclé, des travaux de réhabilitation de la chaussée ont lieu, à la grande joie des usagers. Avant, on mettait 3 heures du temps pour arriver à Sandra. Aujourd'hui, on fait 1h30. C'est un peu mieux. Ouais, c'est mieux comme ça qu'avant. Avant, c'était les trous. Si route même quand même s'enfonce. Donc pour le moment, c'est un peu bon. On a déjà un bruit, on ne voit pas camion ne passe pas ici à Abidjan. Je passe à Gabiadi, Miadi, Allé Choubri, Abidjan. On va remercier le Premier ministre. Il a rentré de faire un peu route pour nous. On va le remercier. Selon le chef de projet de l'entreprise en charge des travaux, il s'agit dans l'urgence de fermer les trous en attendant de mettre du bitume et démarrer les travaux de construction de l'autoroute San Pedro Abidjan. Dans le cadre de la visite du Premier ministre, nous faisons actuellement des rechargements. Nous travaillons franchement dans de mauvaises conditions à cause de la pluie, mais nous faisons de notre mieux pour pouvoir assurer le passage. Et juste des rechargements pour fermer les trous pour que le Premier ministre puisse venir avec ses membres. Après ces travaux que nous sommes en train de faire actuellement, les travaux d'urgence, vont commencer les vrais travaux maintenant concernant cette voie, la fin du bitume et les autres. Pour les populations vivant tout le long de la côtière, cette visite de travail du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est un signe d'espoir. La Côte d'Ivoire, puissance agricole, est bientôt leader dans la production de biocarburants. C'est ce que révèle l'étude initiée par la NADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural. Selon cette étude menée par un cabinet international, le pays pourrait produire d'ici 2030 63 millions de litres de biodiesel et 66 millions de mètres cubes de biométhane. La mise en œuvre est planifiée au cours des prochaines 3 années environ. Donc là, on se trouve en phase de développement. Il y aura encore des essais à faire, une petite phase pilote pour essayer le ramassage de graines. Le biodiesel et le biométhane seront issus de sous-produits agricoles comme la viande de volaille, les épluchures de manioc ou encore les graines d'EVA. Une opportunité donc d'améliorer les conditions de vie des populations rurales. Les graines d'EVA, avant on n'en faisait rien du tout. Aujourd'hui, on sait qu'en ramassant les graines d'EVA dans les plantations d'EVA, on peut avoir un plus, en plus du caoutchouc qu'on commercialise à travers la filière. Donc il s'agit pour nous
Leur montrer la nécessité de tirer profit de quelque chose qu'ils ont et qui est perdu. Ce projet pourrait rapporter à l'horizon 2030 plus de 40 milliards de francs CFA aux petits producteurs. L'impact économique pour le pays, selon l'étude, est estimé à 42 milliards de francs CFA pour le biodiesel et 78 milliards de francs CFA pour le biométhane. Nous sommes convaincus que la valorisation de ces sous-produits créera de nouvelles chaînes de valeur et permettra à notre pays d'être cité au nombre de ces pays qui prennent en compte de façon globale l'économie circulaire dans leur démarche de développement. La première usine identifiée de production de biodiesel devrait être réalisée en 2021 dans la région de Dabou. Son coût, 2,4 milliards de francs CFA. Celle de biométhane devrait coûter 8,7 milliards de francs CFA. Elle sera réalisée en 2023 dans la région d'Agboville. Les actions pour le renforcement de la cohésion communautaire et la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire se multiplient sur le terrain. Ces actions visent également à préparer une atmosphère propice à une élection présidentielle apaisée en 2020. Nous allons beaucoup nous investir pour qu'on n'arrive pas à revivre ce qu'on a vécu en 2002 ni en 2010. On veut vivre ce qui s'est passé en 2015, des élections paisibles. Dans la région de Gbeke, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie travaille pour la participation des jeunes et des femmes au renforcement de la cohésion communautaire et à la prévention de l'extrémisme violent. Ce projet concerne le département de Bouaké, Béoumi et Sakassou. L'atelier doit aboutir à un plan d'action qui désormais permettra à ces communautés de régler leurs problèmes à l'interne, notamment les questions de l'extrémisme violent, et les questions de cohésion sociale et les questions électorales. Les participants à cet atelier doivent développer des plans de solidarité communautaire en vue de renforcer les relations intercommunautaires et identifier des actions visant à traiter les griefs au plan politique. C'est les ondits qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Donc il faut que ces ondits-là, qu'on arrête. C'est une mission qui m'est confiée pour demander aux jeunes élèves et étudiants de ne pas s'adonner à la violence, car la violence ne mène nulle part. Les plans de solidarité communautaire seront des outils de prévention et de règlement des conflits. Ce projet est financé par l'USAID à travers le programme de transition inclusive du NDI. C'est toujours une promenade riche en émotions pour Kaziem Mori. Ce Sud-Africain a grandi ici jusqu'en 1666. Cette année-là, le régime de l'apartheid décide de transformer ce quartier multiculturel du centre du Cap en zone réservée aux Blancs. 50 000 personnes sont évacuées de force de ce que l'on appelle alors le district 6. Notre maison était à environ 300 mètres d'ici. Et je vois encore le jour où ils ont dit à mon grand-père qu'il devait partir. Un déracinement pour des milliers de familles est apparié dans les bidonvilles en bordure du Cap. À la fin de l'apartheid, en 1994, une nouvelle loi permet la restitution des terres, mais seule une minorité des familles est relogée. Pour le porte-parole des habitants du district 6, le gouvernement ne s'est pas montré à la hauteur. Ils n'avaient pas les compétences, ils n'avaient pas assez de personnel ou les infrastructures. Et le pire, c'est que l'argent, il y en avait, mais cet argent a été dilapidé. À bout de patience, le collectif mené par Chalid saisit la justice en 2018 et obtient un gain de cause. À la surprise générale, un juge ordonne à l'État d'agir. En décembre 2019, le gouvernement promet que près de 1000 plaignants seront relogés d'ici à 2024. Si Maurice a cru qu'il ne retrouverait jamais le quartier de son enfance, il se réjouit du jugement, mais sait qu'il ne réglerait pas tout. Le traumatisme est là, il a eu lieu, et on ne peut pas l'effacer, même si on se réinstalle dans le district 6. Ce traumatisme est là pour toujours. Pour son épouse, elle aussi, issue d'une famille du district 6, c'est l'aboutissement du combat d'une vie. Ça va lui apporter la paix quand il rentrera. Il sera bien.
Il sera toujours têtu, mais il sera bien. En Afrique du Sud, l'apartheid a laissé des cicatrices. La répartition des terres en est l'une des plus visibles. Si le gouvernement tient ses promesses, le district 6 pourrait devenir un exemple de réconciliation entre un peuple et son passé.